C'est une belle présentation. Hello les amis! Alors on se retrouve pour une nouvelle recette. Aujourd'hui on vous propose une tourte aux poireaux. Donc il vous faudra des poireaux finement découpés en rondelles. Donc on a utilisé 3 gros poireaux, on a conservé que le blanc. 60 ml de l'amande cuisine, de l'huile d'olive, des épices, curcuma, clou de girofle, origan et de la farine. L'étape de la recette, c'est la réalisation de la pâte de la tourte. Donc il vous faudra pour cette pâte à tourte 450 g de farine, 10 centilitres d'huile d'olive, 15 centilitres d'eau, du curcuma pour épicer la pâte et de l'origan. C'est bon. Hop. On va rajouter les épices avant. Donc on va mettre à chaque fois, pour parfumer cette pâte, une cuillère à café de chaque épice. D'accord. Une cuillère à café. Ara ou pas? Oh non mais bombé, c'est très bien. Bombé. Là, je suis champion du bombage. Hein. Voilà, super. Ça va donner une belle couleur à cette tourte. Et de l'origan comme aromate. Voilà. On mélange les ingrédients solides en premier. Ensuite, on rajoute l'eau et l'huile, ingrédients liquides, on remue le tout jusqu'à obtention d'une pâte. Donc voilà le résultat de la pâte au curcuma. Ça donne ça, c'est très coloré, c'est jaune avec, comme vous voyez, hein, des aromates à l'intérieur. Donc la pâte a été divisée en deux. Donc là, on travaille la première partie. On fait ce travail directement sur du papier sulfurisé et on adapte la grandeur de la tarte au moule qu'on va utiliser. Donc on va travailler les deux pâtes exactement de la même façon. Deuxième étape de la recette, c'est la préparation de la fondue pour cette tourte aux poireaux. Donc on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile dans une casserole avec les poireaux émincés, lavés. On va remuer le tout. Ensuite, Michael va verser 5 centilitres d'eau. Il va moudre les épices. Non, qu'est-ce que vous avez pris comme épices? Alors ce que j'ai pris comme épices, c'est 2 clous de girofle et une dizaine de baies de poivre noir. Donc on va moudre le tout. Et on va verser sur les légumes. On remue, on coupe, on attend que les poireaux fondent doucement. Donc à moitié hein, la puissance. Voilà, on fait ça à feu doux hein, pour que les saveurs exaltent. Les poireaux ont bien fondu, donc on va rajouter la crème d'amande pour faire cette fondue de poireaux. On va bien remuer le tout. On va arrêter le feu, couvrir la préparation
et laisser poser un petit peu le temps de dérouler la deuxième pâte et procéder au montage de la tourte. Voilà, voilà. Donc, on verse la préparation sur le premier fond de tarte. On répartit uniformément cette préparation. Alors, faut pas que votre fondue soit trop sèche parce que ce plat va rester quand même 45 minutes au four, ce qui est quand même un peu liquide. Donc, Michael a bien étalé la deuxième partie de la pâte qu'on va poser sur la tourte, enfin sur le dessus de la tarte pour constituer la tourte. C'est mieux dans ce sens-là. Michael est en train de souder les deux disques et on va poser le plat au four 45 minutes pour chaleur tournante à 180 degrés. On fait un petit trou ou pas pour la cheminée? On fait une petite cheminée, pas que ça éclate trop sur les côtés. Tu as raison, merci de me le rappeler. Avec le temps, l'expérience fait que... Alors, n'hésitez pas à faire des commentaires en suggestion de présentation. Vous pouvez strier le dessus de votre tarte pour la décorer. C'est joli, c'est encore plus appétissant. Ça y est, la tourte est enfin cuite. Elle a une belle couleur sans avoir mis d'œuf dessus. J'espère que cette recette vous plaira si vous la réalisez. N'hésitez pas à commenter, poster en commentaire les photos des plats de manger cochon que vous faites. On vous dit à bientôt. À bientôt et bon appétit. Bon appétit. Likez la page.